Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 3 de la TD intitulé Géométrie analytique de l'espace. Alors, l'exercice nous dit quoi? Alors, on considère le point A de coordonnées 2, 0, 2 et le plan P d'équation cartésienne x plus y moins z moins 3 égale à 0. Alors, à la question 1, l'exercice nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par A et orthogonale au plan P. Alors, il faut relire trop bien cette question. Alors, D est la droite passant par A et orthogonale au plan P. Alors, pour donner une représentation paramétrique de la droite D, nous avons besoin de connaître, comme vous le savez, nous avons besoin de connaître quoi? Les coordonnées d'un point appartenant à D. Alors, si vous revenez à la question, D passe par A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que le point A, 2, 0, 2 appartient à la droite D. Du coup, on dispose d'un point appartenant à la droite D. Alors, après, on a besoin de quoi? On a besoin de connaître les coordonnées d'un vecteur directeur de D. Alors, revenons une deuxième fois à la question. Alors, la droite D étant orthogonale au plan P. Alors, D étant orthogonale au plan P. Alors, si vous revenez à l'équation cartésienne du plan P, c'est ça. Alors, comme vous savez le faire, donc on peut extraire les coordonnées d'un vecteur normal au plan P. Alors, si je prends le coefficient de x, c'est 1, et je prends le coefficient de y, c'est 1, et je prends aussi le coefficient de z, c'est moins z, alors je dispose d'un vecteur commun normal au plan P. Alors, récapitulons. D étant orthogonal au plan P et n étant normal à P, alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on peut déduire facilement que n dirige la droite D. Du coup, on dispose des coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D. Et finalement, on est prêt pour écrire notre représentation paramétrique. Alors, on fait quoi? On écrit x, y, z égale, égale, égale. Et on met d'abord les coordonnées de A. Observe avec moi. 2 devant x, 0 devant y, 2 devant z. Puis, on prend les coordonnées du vecteur normal, à savoir 1 à moins 1, mais cette fois-ci, il faut les multiplier par un paramètre de notre choix. Alors, on fait 1 fois t, après on fait 1 fois t, c'est ça, et après on fait moins 1 fois t. Donc, ce qui nous donne une représentation paramétrique de la droite D. Et voilà, nous avons répondu à la question 1. On passe à la question 2. Alors là, à la question 2, il demande de faire quoi? Il demande de déterminer les coordonnées de B. C'est quoi le point B? C'est le point d'intersection de la droite D du plan P. Alors, P étant le point d'intersection de D et P, il s'agit donc d'étudier l'intersection de la droite D du plan P. Il s'agit d'étudier l'intersection de la droite D du plan P. Pour ce faire, on écrit quoi? On écrit que si un point M de coordonnées x, y, z appartenait à l'intersection de D et P, alors ces coordonnées, à savoir x, y, z, doivent répondre aux équations de la représentation paramétrique de D, à savoir x doit vérifier x égale à 2 plus t, y doit vérifier y égale à t, z doit vérifier z égale à 2 moins t. Ces coordonnées aussi, ils doivent répondre à l'équation, ou la vérifier l'équation du plan P, l'équation cartésienne du plan P. Alors on écrit quoi? C'est quoi l'équation cartésienne du plan P? C'est x plus y moins z moins 3 égale à 0. Du coup, on dispose d'un système formé de 4 équations. Alors ce système est facile à résoudre. On fait quoi? On remplace x, y, z respectivement par 2 plus t, t et 2 moins t. Alors je vais revenir un pas en arrière. On fait quoi? On remplace x, c'est ça, x, on le remplace par 2 plus t. On remplace y
par t, on remplace y par t, on remplace z par 2 moins t. Alors, après remplacement, on obtient l'équation suivante. 2 plus t moins 2 moins t moins 3 égale à 0. C'est une équation très simple à résoudre. Après résolution, vous allez obtenir t égale à 1. Ainsi, donc je fais encore une fois faire un pas en arrière. Alors, si vous avez obtenu t, c'est 1, alors vous revenez à ces trois équations, et vous remplacez t par 1, ce qui vous donne x égale à 2 plus 1, ce qui nous fait un 3, y égale à 1, ce qui nous fait un 1, z égale à 2 moins 1, ce qui nous fait un 1. Et ainsi, vous avez obtenu les coordonnées du point B. Donc, conclusion, les coordonnées du point B sont exactement x égale à 3, y égale à 1 et z égale à 1. Bien, on passe à la question 3. Mais d'abord, on doit lire ce qui nous donne l'exercice. Donc, S est la sphère de centre A et qui coupe le plan P selon le cercle de centre B et de rayon 2. Alors, ici, il suffit de faire un petit dessin. Nous avons la situation suivante. Alors, S, c'est ça, c'est la sphère de centre A et de rayon inconnu pour l'instant. Mais l'exercice nous informe que S coupe le plan P. Donc, le plan P, il est là. Le plan P selon le cercle de centre B et de rayon quoi? Et de rayon petit r égale à 2. Alors, à la question 3a, alors, qu'est-ce qu'il demande? L'exercice, il nous demande de déterminer le rayon de la sphère S. Alors, on est devant la situation suivante. Alors, ça, c'est le rayon de la sphère S. C'est l'inconnu. Ça, c'est la distance entre le centre de la sphère et le plan P. Alors, vous savez qu'on dispose en cours d'une relation permettant de calculer la distance d'un point à un plan. Alors, on l'a fait plusieurs fois en classe. Alors, donc, c'est quoi ça? Alors, si vous avez bien remarqué, s'il s'agit d'un triangle rectangle. Alors, si nous disposons de cette distance, ici nous disposons aussi de cette distance, alors le calcul de l'hypoténuse devient une chose très très facile. Alors, d'abord, on commence par calculer la distance de A à P. C'est ça. C'est ça la formule que j'ai mentionnée en cours. Donc, il y a une valeur absolue au numérateur, il y a une racine carrée au dénominateur. Vous savez faire ça. On obtient racine carrée de 3. Après, on applique le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle au point B. On écrit que l'hypoténuse au carré vaut la distance de A à P au carré plus R au carré, ce qui conduit à R égale à racine carrée de 7. Donc, on dispose donc du rayon de la sphère. Conclusion, le rayon de la sphère S est R égale à racine carrée de 7. Alors, on est parvenu à la dernière question. Question 3b, donner une équation cartésienne de la sphère S. Alors, comme vous le savez, si on connaît les coordonnées du centre de la sphère ainsi que son rayon, alors on peut écrire facilement l'équation cartésienne de cette sphère. Ici, le centre, c'est A2, 0, 2. Le rayon, c'est R égale à racine carrée de 7. Donc, l'équation cartésienne de la sphère S s'écrit facilement x moins 2 le tout carré plus y moins 0 le tout carré plus z moins 2 le tout carré égale à racine carrée de 7 le tout carré. Après développement, vous allez obtenir cette équation. Et en conclusion, S a pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 4z plus 1 égale à 0. Et voilà, nous avons fait la résolution de l'exercice 3. Merci pour votre attention et bonne continuation.